Eh oui, doit faire ses preuves. J'irais même mettre une 4e catégorie, prier pour avoir un miracle. On passe à la partie que vous attendiez tous, les notes du bac. Attention, ça va piquer. Donc on avait déjà vu mes notes de première. On se rappelle que je partais avec 13 points de retard. Le PS commun à toutes les filières, 18. Voilà, j'ai eu mon bac, au revoir. Non, je sais que c'est pas ces notes-là que vous voulez. Tiens, philosophie. Matière très importante. Et j'ai eu 7. Voilà, par rapport aux notes de l'année, c'est au-dessus, c'est pas mal. J'ai progressé. Les langues maintenant, donc je pense qu'il n'y a aucun suspense. Les notes seront pas bonnes. Anglais, 8 sur 20. Espagnol, oh, j'ai décroché le 10 sur 20 en espagnol. Yes! Je ne perds pas de points avec l'espagnol. J'en gagne pas non plus, mais j'en perds pas. Allez, SVT maintenant. SVT, un petit 11 sur 20 des familles. Physique-chimie. Donc on rappelle avec l'aspect physique-chimie. Donc le coef est plus important. Et j'obtiens également 11 sur 20. Bravo moi. Et maintenant, la matière que tout le monde attend. Les mathématiques. Coef 7, donc c'est énorme. On se rappelle que j'avais que 4 de moyenne toute l'année. Oui. Mais j'arrive quand même à avoir 7. C'est trop bien 7. C'est 3 points de plus que toute l'année. Ok, donc avec toutes ces magnifiques notes, j'obtiens une moyenne au bac sur 20 de... Attention le suspense... 9,82 sur 20. Et voilà. Merci. Comment ça, j'ai pas mon bac? Ah, faut avoir 10. Ah merde. Et oui, triste réalité, le joueur français se retrouve au rattrapage. Donc pour vous situer, on récupère nos notes un vendredi. J'apprends le vendredi matin que je joue au rattrapage. Les rattrapages sont le lundi suivant, donc ça va, j'ai 3 jours pour réviser. Mais j'avais une compétition ce week-end-là. Donc je partais le vendredi tout de suite après avoir su que je passais au rattrapage. Samedi, compétition. Dimanche, compétition. On rentre le dimanche dans la nuit. Je dors peu et je vais au rattrapage. On part sur quelqu'un qui ne peut pas avoir son bac. Alors vous imaginez bien que j'allais pas emmener mes cours avec moi. Ok, on est lundi, jour de rattrapage, j'ai très peu dormi, tous mes potes qui ont eu leur bac vont à la plage, j'ai le seum, mais je me dis que c'est qu'une petite partie de la journée, donc je peux déjà préparer mes affaires de plage. Donc dans mon sac, il y a une trousse, sûrement ma convocation, et ma serviette de plage. Quoi de mieux qu'une serviette de plage pour être sérieux au rattrapage? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête ce jour-là? Et attendez, ce n'est pas le pire! J'étais en short de plage! J'étais vraiment con à cette époque-là. Bon, je crois que j'étais quand même en chaussures, hein. J'ai pas été jusqu'au bout de mettre des tongs. Donc, au rattrapage, on choisit 2 matières. C'est un oral. Moi, je choisis, bien entendu, maths, parce que j'ai une note claquée au sol. Claquée au sol! D'un 7 sur 20. Ah oui, je vous ai pas dit, avec mon 9,82 sur 20, j'avais seulement 7 points à rattraper. Donc, maths coef 7, il suffit de passer de 7 à 8, et j'avais mon bac. Mais il fallait quand même choisir une 2e matière, et j'ai choisi SVT. Parce que, je sais pas, je me sentais en veine de prendre SVT ce jour-là, j'ai pris SVT. Donc, je commence par maths. Donc j'avais 3 exos à faire. Elle m'a bien expliqué que le premier était facile, le deuxième un peu plus difficile, et le troisième était quand même difficile. Donc j'avais seulement 15 minutes pour préparer ces 3 exos. Les 15 minutes se passent, je bosse, je vais voir la prof, elle me demande si c'est bien passé. En fait, l'exercice 1 qui était facile, j'ai pas réussi. Voilà. À ce moment-là, au fond de moi, ça y est, le bac s'éloignait encore de moi. Je présente le peu de choses que j'ai réussi à faire, et ensuite, elle était super sympa, j'ai eu comme un cours particulier pour faire les exos. Voilà, elle me lance sur des pistes, et de temps en temps, hop, il y a une petite lumière qui s'allume dans ma tête. Bon, je ressors, je suis un peu deg, mais j'ai pas passé un mauvais moment. Je m'attendais vraiment à ce que je me fasse détruire sur place. Arrive les SVT, je rentre, on me donne ma fiche d'exo, donc cette fois pas 3 exos mais 2 exos. Elle me dit vas-y, t'as 10 minutes pour préparer. SVT, le sujet était beaucoup plus simple. J'y vais, je trace, j'arrive devant la prof, elle me dit vas-y, présente le premier exercice. Je présente le premier exercice, tout se passe super bien, je réponds aux questions. Et là elle me fait bon bah on va passer au second exercice. Je me lève, je me commence à partir vers la table pour préparer le second exercice. Elle me demande où je vais. Bah je vais préparer le second exercice. Oui mais dans les 10 minutes, il fallait que tu prépares les 2 exercices. Aïe! En 10 minutes, j'ai fait qu'un exercice sur 2. Est-ce que ça voudrait dire que je suis trop lent? J'ai l'impression que les profs au rattrapage ne sont pas là pour casser les jeunes. Elles me laissent 3 minutes.
3 minutes pour préparer un exercice entier. En 3 minutes, j'ai à peine le temps de lire tous les documents. Je retourne voir la prof, elle me pose des questions. Là, c'est un peu plus compliqué d'y répondre. Je sens que le deuxième exercice est craqué. Mais je perds pas espoir. Le premier exercice, je le sentais très bien. J'ai au moins la moyenne. Et avec ce que je viens de répondre du deuxième exercice, je peux encore grappiller quelques points. Je termine, je sors, je vais rejoindre les potes à la plage. Moyennement serein, hein, on va pas se mentir. On obtient les résultats quelques jours après, hein, je sais plus exactement combien. Ce qui me vaut cette seconde feuille de relevé de notes. En SVT, je passe de 11 à 12 sur 20. Yes! Mathématiques. Je rappelle, j'avais 7 sur 20. Il me fallait seulement 8 sur 20 pour avoir mon bac. Je répète clairement, j'ai été à chier le jour du rattrapage. La nouvelle note de mathématiques est la suivante. 8 sur 20. Je l'ai, Switchback! Je l'ai! On arrive donc à une nouvelle moyenne. Je passe de 9,82 à 10,15. Largement au-dessus de la moyenne! Et voilà, le lycée, c'est terminé. Easy, j'ai envie de dire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite histoire sur mes années lycée. Bon courage à ceux qui ont des examens à la fin de cette année scolaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé, et bien entendu un vers le bas si ça vous a fait chier. On partage la vidéo, toujours, et si vous n'êtes pas encore abonné, on le fait, il faut faire grimper ce compteur. Et bien sûr, je vous dis, hasta luego!